Bienvenue sur Édition 7, l'éditeur qui vous livre tous les secrets pour éditer votre livre. Je suis Cyril Morel, éditeur et imprimeur depuis 2003 en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 formalités administratives indispensables pour s'éditer. La première, c'est de disposer d'un numéro ISBN pour chaque version de son livre, EPUB, e-book ou version papier. L'ISBN est un numéro international, c'est l'acronyme d'International Standard Book Number. La création d'un numéro ISBN est obligatoire pour tous les livres édités et auto-édités en France. Ce numéro permet d'identifier votre ouvrage pour faciliter son traitement informatisé dans les différentes opérations de gestion qu'il concerne. Par exemple, l'ordre savante en librairie ou de son enregistrement dans la base de données d'une bibliothèque. Si votre livre existe en version papier et en e-book, il vous faudra alors 2 ISBN différents. Si vous retravaillez votre livre après sa première édition et souhaitez le republier, il vous faudra alors un nouvel ISBN. La seconde formalité est le dépôt légal auprès de la BNF. C'est simple et rapide, cela vous coûtera un livre, une enveloppe rigide pour ne pas détériorer les livres. Le service dépôt légal est très rigoureux dans l'acceptation de livres en bon état. Il peut vous refuser un livre corné. La procédure consiste dans un premier temps à remplir une déclaration de dépôt sur l'extranet du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France. Ensuite, vous devrez envoyer votre livre ainsi qu'une copie de la déclaration réalisée sur l'extranet à la BNF à l'adresse qui figure sur le formulaire. Vous pouvez trouver sur le site internet de la BNF des explications complémentaires sur cette étape. Vous recevrez un récépissé de dépôt et votre livre sera rendu disponible à la consultation dans les salles de recherche de la bibliothèque. Enfin, la troisième formalité est la constitution d'une page dite de mention légale. C'est la plus simple. Cette page doit contenir les informations suivantes: le nom ou la raison sociale de l'éditeur, son adresse, dans le cas de l'auto-édition, le nom et l'adresse de l'imprimeur, le pays de production en cas d'impression à l'étranger, la date d'achèvement du tirage, la mention de l'ISBN, le prix public en euros et la mention dépôt légal suivi du mois et de l'année de l'exécution du dépôt. Petite astuce pour éviter de mettre votre nom et adresse en tant qu'éditeur. Vous avez 2 possibilités. Créer une maison d'édition fictive en mettant juste un nom. Exemple, Jacques Lacour édite un livre, il mettra les éditions du Soleil avec une adresse soit fictive, soit il aura une boîte postale à la poste. Cette astuce vous assurera une certaine tranquillité et garantit aussi le libraire que vous êtes édité par un éditeur. C'est plus facile à vendre en librairie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Cette vidéo est une première expérience pour voir si le format vous plaît. Si cette vidéo marche bien, j'en ferai d'autres dans le même genre. Alors, si vous voulez en voir plus, à m'encourager à continuer dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition sur notre site internet www.edition7.fr pour vous permettre de reprendre pas à pas l'essentiel de l'édition. À bientôt, Cyril Morel, fondateur d'Édition 7. Vous pourrez retrouver les liens des sites internet dans la description de la vidéo.